Attention, épisode sulfureux. Est-ce que l'IA va te remplacer en tant que freelance? Alors la vérité, c'est sans doute oui, si tu continues à travailler comme tu l'as toujours fait, sans rien changer. Et le pire, c'est que tu te rendras même pas compte du moment où tu vas te faire disrupter par l'IA. Alors reste bien jusqu'au bout de cet épisode parce que je vais te montrer le point de bascule très discret qui va décider si tu peux te faire remplacer ou si au contraire tu vas devenir irremplaçable. Alors si on se connaît pas encore, je m'appelle Flavie Prévost, j'ai créé Le Born, le premier podcast pour les freelances et les solopreneurs en France et l'incubateur solopreneur où j'aide les freelances à générer des revenus substantiels sans s'épuiser. Alors dans cet épisode, je vais te montrer les menaces qui planent sur ton activité de freelance sans même que tu t'en aperçoives. Je vais te montrer comment des freelances normaux de la vraie vie ont déjà transformé leur activité pour pas se faire remplacer par une IA. Et je vais te montrer comment tu peux utiliser la même méthode pour survivre aux IA et surtout pour prospérer en tant que freelance. Allez, reste bien jusqu'à la fin, je vais te montrer le système exact à copier-coller pour y arriver. Alors, on va commencer par ce qui fait mal, les 3 raisons qui menacent ton activité de freelance sans même que tu t'en rendes compte. Raison numéro 1, tu vends encore ton temps et ça, c'est devenu intolérable à l'ère de l'IA. En fait, aujourd'hui, un client comprend juste pas pourquoi il paierait 7 heures d'un freelance quand une IA peut faire le même travail en 15 secondes. C'est pas un jugement moral, c'est juste une nouvelle loi du marché. Maintenant que les clients sont habitués à obtenir un résultat, on va dire à 90% bon en quelques secondes, ils ne tolèrent plus d'acheter du temps. Ils trouvent que c'est du gaspillage. Ils n'ont plus envie de jeter de l'argent par les fenêtres en payant quelqu'un alors qu'une IA peut faire le travail. Donc si ton offre repose encore sur un volume horaire, un nombre d'heures par semaine, un nombre de jours par semaine, etc., tu es déjà en compétition avec les IA. Et dans cette compétition, tu vas perdre. Elles vont forcément aller plus vite que toi. Donc cette année, les clients ne veulent absolument plus payer pour du temps. Ils veulent payer pour un résultat et ils veulent l'obtenir vite. Menace numéro 2 qui plane sur toi, les clients testent l'IA dans ton dos. Alors, je vois beaucoup de freelances qui, quand je leur parle d'IA, me disent « Non, mais moi, c'est pas pareil, mes clients connaissent pas l'IA. » Mais c'est faux, ils la testent déjà. Et si t'es pas la première personne qui leur montre comment utiliser l'IA, comment faire un effet de levier avec, ils vont se sentir lésés en fait. Ils vont tester dans ton dos, ils vont voir que l'IA arrive à faire à peu près les mêmes choses que toi. Et ils vont se dire, bah attends, mais pourquoi il ou elle m'a pas dit qu'on pouvait gagner 50% du temps avec cette IA? Ils vont se sentir trahis en fait si tu prends pas les devants. Donc si t'es pas proactif et si tu proposes pas aux clients d'utiliser l'IA, ce qui va se passer, c'est qu'ils testent dans ton dos et ils vont commencer à douter un peu de ta valeur. Ils vont se dire, bon, c'est sympa, mais pourquoi je paye cette personne à temps plein si cette IA arrive à faire 50% de son job, par exemple. Et donc, ils vont prendre n'importe quel prétexte, mais ils vont arrêter la mission avec toi pour internaliser la fonction ou pour utiliser l'IA tout seul, sans toi. Par exemple, exemple réel de la vraie vie qui date de l'année dernière, je rencontre une freelance qui me dit « Je fais des comptes rendus de réunions pour les PME ». Je lui dis « Ah ouais, c'est chaud. Avec les logiciels de compte rendu par IA qui existent, tu vas devoir pivoter. » Elle me dit « Bah non, mes clients se sont pas rendus compte. » Je lui ai dit « Tu devrais montrer comment on utilise ces logiciels de prise de notes, les installer et les paramétrer chez tes clients. Ça te ferait un bon pivot et comme ça, ils te virent pas dès qu'ils se rendent compte qu'il y a un outil qui fait le job à ta place. » Donc voilà, ne te retrouve surtout pas dans la situation où le client pense que tu as caché un gain de productivité potentiel pour lui grâce à l'IA parce que tu avais peur et parce que tu te sentais menacé par une IA. Vaut mieux qu'au contraire, tu montres comment utiliser l'IA, tu rajoutes ça à tes offres et du coup, le client va te garder plus longtemps et aura plus confiance en toi. Menace invisible numéro 3, tu penses que tu as le temps de te mettre à l'IA. L'erreur la plus dangereuse que je vois, c'est celle-là en fait. C'est « Ah, je regarderai l'IA plus tard quand j'aurai le temps ». Alors, petit point marché, c'est exactement ce que disaient les graphistes quand Figma ou Canva sont arrivés sur le marché. C'est exactement la réaction des développeurs quand le no-code ou le vibe coding sont aussi arrivés sur le marché. Ou encore la réaction des photographes pur jus quand ils ont vu la vidéo arriver et qu'ils n'ont pas pris la menace au sérieux. En fait, tous ces réfractaires, ils n'ont pas vu le moment où le marché a basculé. Et comme ils étaient un peu contre, comme ils se sont dit j'ai le temps, comme ils se sont dit bah, j'ai encore des clients, ils n'ont jamais anticipé le moment où ils auraient dû se former pour rester compétitifs et rester en avance de leur marché. Donc petit à petit, ils ont perdu des clients. Ils en ont trouvé de moins en moins facilement. Et en fait, ils se sont fait remplacer. Mais ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Ça s'est fait petit à petit, client après client, mission après mission. Du coup, j'ai pas envie que le « j'ai le temps » se transforme en prétexte pour jamais te former et que tu disparaisses petit à petit du radar et que tu te fasses remplacer. Non. Au contraire, si tu commences à avoir des signaux de marché comme ça, c'est le moment de se former. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est maintenant. Alors moi qui utilise les services de beaucoup de freelance et qui ai plus de 350 freelance dans l'incubateur solopreneur, je vais te montrer des exemples de la vraie vie avec des freelances qui ont transformé une situation dangereuse où ils étaient border de se faire remplacer par l'IA en avantage compétitif. Allez, c'est parti. Premier exemple, Ambre Legrand, mon assistante virtuelle. Alors, un assistant virtuel, c'est typiquement le genre de métier où les gens se sont dit « Ah cool, avec l'IA, j'ai plus besoin d'assistant. Avec le mode agent de ChatGPT, je vais pouvoir réserver mes billets de train, l'IA va traiter mes mails automatiquement, etc. » Donc, c'était les premiers à se faire potentiellement remplacer
dans un marché où l'IA serait partout. Gestion des emails, service client, support, tout ça, l'IA peut le faire aujourd'hui. Alors, quel travail on a fait avec Ambre ? Eh bien, tout simplement, Ambre, elle a intégré l'IA dans ses process. Elle m'a aidé à construire les agents qui l'aident aujourd'hui à aller plus vite et du coup à pouvoir traiter plus de dossiers pour le même montant facturé. Par exemple, au lieu de répondre à un email et de perdre une demi-heure à réfléchir, elle va passer l'email dans mon agent Flavia, qui est alimenté avec ma FAQ, donc les questions fréquentes des gens, les réponses qu'on envoie généralement, etc. Où il y a mes réponses types, mon ton de voix, les anciens cas clients que j'ai gérés, etc. Du coup, elle répond plus vite, elle répond mieux, elle répond comme moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sa facture n'a pas baissé. Parce que comme elle a libéré du temps sur la réponse des emails, j'ai pu la mettre sur d'autres dossiers que j'avais à traiter dans mon business. Donc au final, elle facture plus pour un boulot qui est moins pénible qu'avant. Deuxième exemple, Laetitia Debreuve, qui est ma podcast manager. Alors il n'y a pas si longtemps, le métier de Laetitia, c'était d'écouter un épisode de podcast pour le transformer en contenu. Donc parfois, elle devait écouter un épisode 3 fois pour créer un carrousel sur Instagram ou un article. Maintenant, il y a des IA qui font ça, qui peuvent transcrire et résumer et créer des articles, etc. Donc si elle n'avait pas été formée à ces outils, elle aurait pu se faire remplacer. Mais l'intelligence de Laetitia, ça a été de dire « Ok, je vais t'aider à construire des agents IA pour transformer tes transcripts de podcast en 100 contenus par mois. » Résultat des courses, elle travaille toujours pour moi, pour le même montant, voire même plus, mais on crée beaucoup plus de contenus dérivés de mon podcast. Et donc, son offre est devenue meilleure parce qu'avant, elle vendait juste du temps. Maintenant, elle va pouvoir dire à chaque podcasteur qu'elle accompagne « Je transforme ton podcast en 20 contenus promotionnels qui t'aident à augmenter tes écoutes. » Donc, pour le même prix, elle obtient 2 fois, 3 fois, 4 fois plus de résultats pour ses clients. Troisième exemple, Bérangère Gonzalez, qui est ghostwriter LinkedIn. Alors pareil, les ghostwriters, ils ont drôlement chaud aux fesses en ce moment avec l'IA parce que tout le monde s'est rendu compte qu'en parlant avec ChatGPT ou Claude, il peut écrire à peu près comme nous. Donc, pourquoi faire appel à un ghostwriter qui coûte 200, 300, 400, 500 euros par poste ? Bérangère s'est rendu compte que la douleur s'est déplacée pour son persona. C'est plus écrire un post qui est douloureux, c'est obtenir du résultat. Donc Bérangère, elle a fait évoluer son offre. Au lieu de faire une offre de rédaction, done for you, je fais pour vous, elle a créé une offre de recyclage de contenu. Elle récupère tous les contenus publiés par le client, elle sélectionne les contenus qui ont le plus performé et elle va les recycler, les repurposer pour que ces contenus génèrent à nouveau de la viralité pour le client. Donc maintenant, elle vend un accélérateur de visibilité et elle va s'appuyer sur tous les contenus déjà générés par les clients puisqu'il n'y a plus trop de problèmes pour eux à générer du contenu. Ce qui est beau dans le système de Bérangère, c'est qu'en plus, en faisant ça, elle est passée de la vente du temps, j'écris pour vous, à la création d'un produit. Je crée un système qui génère des revenus asynchrones. Un petit bonus, Manon Verbeek, qui est experte dans l'incubateur solopreneur. Manon est designer et typiquement le design, c'est aussi une des choses que les clients ont voulu remplacer par l'IA immédiatement en demandant à ChatGPT de leur faire un logo, une charte graphique, des visuels, etc. Donc forcément, quand tu vois ChatGPT qui peut te faire un logo en 30 secondes, est-ce que tu as envie de payer 5 000 € pour un logo ? Et pourtant, Manon vend aujourd'hui une offre premium à 3 800 € hors taxe pour une identité graphique pour les solopreneurs. Alors comment elle fait ? Là où elle est maline, c'est qu'elle n'est pas allée contre l'IA. Elle va créer l'identité visuelle complète de l'entrepreneur et ensuite, elle va le former à utiliser des IA pour justement décliner cette identité visuelle, jouer avec, l'utiliser, la réutiliser partout. Donc là où avant, le client payait et avait juste un logo et quelques déclinaisons, était un peu coincé et dès qu'il faisait un truc nouveau, il arrivait à rien faire, grâce à Manon, grâce à son offre, le client est autonome pour faire vivre cette identité graphique, donc il est encore plus content. Donc en gros, tu vois, elle a positionné son offre au départ pour avoir une belle identité graphique et ensuite, elle a outillé le client pour qu'il puisse continuer à utiliser son travail sur la durée. Donc les clients sont trop contents parce que Manon les rend autonomes. Et grâce à cette autonomie retrouvée, ils vont pouvoir obtenir de meilleurs résultats. Et Manon, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a utilisé l'IA pour rajouter du service à son offre et en faire une offre vraiment premium. Allez, si tu veux devenir toi aussi un freelance plus premium, un freelance augmenté par l'IA et non pas remplacé par elle, fais ce petit exercice. Télécharge le modèle d'agent IA que je t'offre gratuitement avec cet épisode et teste-le de ton côté. Puis, rejoins l'incubateur solopreneur. Tu vas pouvoir découvrir mes 9 autres modèles d'agents IA qui vont te faire gagner un temps de dingue, que ce soit dans ton propre business ou au service de tes clients. Puis, tu pourras participer gratuitement au Challenge IA qui aura lieu dans l'incubateur solopreneur en février. Et je vais t'aider à construire la bonne équipe IA pour augmenter tes offres, augmenter tes prix et toucher plus facilement de nouveaux clients. Les freelances qui vont rajouter de l'IA à leurs offres maintenant vont être intouchables et les autres
ils vont être testés. Et franchement, je suis pas sûre que beaucoup d'entre eux vont passer le test. Et si tu veux aller plus loin sur l'IA pour les freelances et les solopreneurs, regarde cette playlist, je te donne tous mes conseils pour pas te faire dépasser. Allez, salut les solos!